Donc je suis Patricia Giudicelli, je travaille pour un cabinet qui s'appelle Orientation, qui propose différents types de prestations, dont bilan de compétences, coaching, bilan d'orientation et accompagnement VAE. Donc je vais vous présenter très succinctement le dispositif VAE et j'espère et je serai ravie de répondre à vos questions dans la deuxième partie. Je pense qu'on a beaucoup de questions autour de ce sujet-là. Donc, alors, quelques points de repère, donc simplement. Alors, à quoi sert une VAE? Donc, c'est l'essentiel de la VAE, c'est pour obtenir une certification. Qu'est-ce qu'une certification? Un diplôme, un titre professionnel, un CQP, certificat de qualification professionnelle. Alors, total ou partiel? Total, des fois, on a le diplôme totalement et des fois juste des parties. Alors, ce qui est à différencier d'autres dispositifs qui sont souvent un petit peu confus. Donc, il y a la formation. Ce n'est pas une formation, la VAE. La VAE, pourquoi? Parce que la formation, il y a un apport de connaissances. La VAE, ça ne va pas vous apporter des connaissances. Ça va permettre justement de montrer vos connaissances, ce qui est le processus un petit peu inverse. Ce n'est pas une VAP. Alors ça, la VAP, c'est encore moins connu. C'est l'ancêtre de la VAE. C'est une validation d'acquis professionnel qui sert essentiellement à accéder à une formation quand on n'a pas le niveau requis. Typiquement, je veux aller en licence 3e année, j'ai juste un bac, je peux accéder à une licence en remplissant aussi un dossier qui est un petit peu moins conséquent que la VAE. Voilà. Donc c'est vraiment pour passer des étapes, pour gagner du temps dans un parcours de formation. Le bilan de compétences, qui est essentiellement définir un projet. Donc on ne définit pas de projet en VAE. D'ailleurs, la VAE peut être une préconisation du bilan de compétences. C'est-à-dire, voilà, par rapport à un projet, il faut passer par la VAE, ça peut être quelque chose qui est prescrit par le bilan. Alors, VAE, ça veut dire quoi? Donc on va reprendre les termes, je vais commencer par le E. De quelle expérience parle-t-on? L'expérience professionnelle. Maintenant, il est possible aussi d'utiliser l'expérience qu'on a acquis en apprentissage. Avant, ce n'était pas possible, hein, mais on fait un CAP de coiffure, même si on passe 3 ans. Par exemple, voilà, dans un salon, on peut le faire valoir, alors qu'avant, ce n'était pas possible, mais maintenant, c'est considéré comme du professionnel. Il y a aussi tout ce qui est bénévolat, syndical. Il y a beaucoup d'investissements. Récemment, j'ai une personne qui faisait un BTS compta-gestion, qui a utilisé une partie de ses compétences acquises comme trésorière d'une association, par exemple. Vous voyez. Alors, les acquis. Donc ces acquis, ben, ils sont en relation avec un référentiel d'activité ou un référentiel de compétences. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel? En fait, c'est un document qui explique tout ce qu'on doit savoir faire, toutes les compétences qu'on doit avoir quand on a ce type de diplôme. Donc c'est un document plus ou moins épais, plus ou moins détaillé, qui donne un petit peu tout ce qu'on doit savoir faire. Et c'est ce qui sert un petit peu aussi à définir si le diplôme c'est accessible ou pas. On verra après si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai. Alors, validation, et comment se fait cette validation? Cette validation, elle se fait essentiellement donc à travers un dossier que vous devez remplir. Alors, un dossier de validation qui est variable en fonction du type de diplôme. C'est sûr qu'entre un CAP et un master, on n'a pas les mêmes exigences, mais c'est ce qui prend le plus de temps. Le dossier, donc il faut décrire un petit peu toute son expérience. Il y a un entretien à la suite, une fois qu'on a rempli ce dossier-là, on passe un entretien devant un jury. Et il peut y avoir, en fonction de temps en temps, des mises en situation. Alors, typiquement, c'est essentiellement les titres de l'AFPA où il y a des mises en situation professionnelles. Voilà. Alors, il y a 2 conditions pour entreprendre une VAE. Il faut 1 an d'expérience, ce qui est quand même pas très exigeant, hein, c'est assez court. Et il faut que le titre que vous souhaitez obtenir soit inscrit au RNCP, Registre national des certifications professionnelles.
C'est tout le répertoire de tous les diplômes, tous les titres professionnels. Alors, il y a des titres, des diplômes qui sont inscrits de droit, c'est-à-dire tout ce qui est diplôme de l'éducation nationale et diplôme universitaire. Et il y a des titres qui sont inscrits à la demande des organismes de formation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un certificateur? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est un certificateur? C'est l'instance officielle qui délivre le diplôme. Le premier, celui que vous connaissez le mieux, c'est celui-là. Voilà, éducation nationale, c'est la grosse partie, la grosse majorité des diplômes. C'est du CAP jusqu'au BTS. Il y a énormément de... C'est eux qui ont le plus gros volume, je pense, de demandes de VAE. Voilà. Mais il n'y a pas que l'éducation nationale qui peut être certificateur. Il y a les universités, le CNAM, l'AFPA, on en a parlé, les ministères. Il peut y avoir différents types de ministères à partir du moment où ils proposent des diplômes. Donc dans les ministères, ça peut être l'agriculture, ça peut être le ministère, l'armée, ils ont des diplômes spécifiques, la police. Les sports, le ministère social, ça aussi c'est un gros pourvoyeur de VAE, tout ce qui est diplôme du travail social, diplôme médico-social, sanitaire. L'agriculture aussi propose pas mal de diplômes. Alors on a les consulaires, vous savez ce que c'est, les organismes consulaires, chambre de métier, chambre de commerce. Voilà. On a les grandes écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs qui peuvent proposer, qui peuvent être certificateurs, et tous les organismes de formation. Il y a des écoles spécifiques, les écoles d'art, des écoles de cinéma, ils ont leur propre diplôme, donc ils sont certificateurs pour ces diplômes-là. Voilà. Alors attention, pour chaque certificateur, il y a des procédures et des tarifs différents. C'est ça qui est des fois un petit peu compliqué. Là. Le chemin n'est pas le même selon le titre qu'on souhaite obtenir. Et il faut faire attention, il y a aussi certaines certifications qui ne sont pas accessibles. On ne peut pas obtenir un diplôme de médecin, d'architecte, d'avocat, d'infirmière par VAE. Parce que sinon, ça serait de l'exercice illégal de la profession. Si on fait valoir une expérience en tant que médecin, on va obtenir le diplôme. Enfin voilà, c'est pas cohérent. Voilà. Sinon, alors, quelle est la procédure pour la VAE? Donc, il y a en gros 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase de recevabilité. Donc, la deuxième, donc la phase de validation, et la troisième, le jury, enfin le dossier et le jury. Alors, la recevabilité, elle se fait auprès du certificateur. Donc, on s'adresse au certificateur, je veux faire une VAE, c'est un peu, je demande l'autorisation de... Est-ce que ma demande est recevable en gros? Est-ce que je peux me lancer dans la VAE? Donc on va faire une demande auprès du certificateur. Ils vont étudier les choses de manière administrative, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier que vous avez bien 1 an d'expérience. Donc il faudra fournir des justificatifs. Et ils vont regarder aussi, vont faire une recevabilité pédagogique. C'est-à-dire qu'ils vont regarder si ce que vous avez fait, ça correspond au domaine et au niveau de responsabilité qu'on attend de quelqu'un qui a ce diplôme-là. Une fois que la demande est OK, ils vous disent OK, votre demande est recevable, vous pouvez vous lancer. On n'est pas sûr de réussir, mais voilà, on peut se lancer, c'est de la recevabilité. À ce moment-là démarre vraiment la phase la plus longue, qui est le dossier de validation, où l'accompagnement, qui n'est pas obligatoire, qui est libre, mais qui est fortement recommandé, parce que c'est quand même un gros morceau. L'accompagnement, il est à 95% méthodologique. Ce n'est pas forcément des experts du diplôme qui vont vous accompagner. Et d'ailleurs, je pense que c'est même pas recommandé. Moi, j'ai accompagné quelqu'un qui avait le même diplôme que moi et on a tendance à trop intervenir sur le dossier. C'est pas forcément... C'est mieux d'avoir un peu de recul, d'être plutôt un spécialiste de l'accompagnement plutôt que d'être un spécialiste du diplôme. L'accompagnement peut être individuel ou collectif et il peut se faire en présentiel ou à distance. Mais même quand il se fait à distance, c'est quand même un accompagnement, c'est quand même du présentiel avec un écran interposé, quoi, en gros. Donc moi, je fais beaucoup d'accompagnement à l'étranger, donc par Skype,
des gens qui ne sont pas disponibles, voilà. Donc ça, c'est les travaux essentiels que je fais pour Orientaction. On intervient aussi sur l'aide à la recevabilité. Et la troisième phase, c'est le jury. Alors, de quoi est composé le jury? Il y a toujours au moins un professionnel, souvent il n'y en a qu'un, du domaine. Hein, voilà, je suis comptable, je vais avoir un comptable dans le jury, qui représente la partie professionnelle. Et les autres membres du jury sont souvent des enseignants qui enseignent dans les spécialités qu'on souhaite valider. Alors, combien de temps ça dure? Entre 6 et 12 mois. J'en ai fait en 2 mois, ça je ne vous le recommande pas, même en 4 mois, enfin 6 mois c'est vraiment le minimum pour moi. 12 mois, ça peut être plus. Ah bah oui, mais quand on a 0 diplôme, qu'on passe un BTS, si on devait faire la voie normale, on passe le BEP, le bac, etc. Ça met combien d'années? Là, en 1 an, même si ça dure 1 an et demi, en 18 mois, on peut obtenir un bac plus 2, même si on n'a aucun diplôme. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez intéressant. Donc, voilà, c'est un peu long parce que, effectivement, il faut le temps, parce que la plupart des gens qui font une VAE travaillent. Ils font ça en plus de leur voilà, ils font ça le soir, le week-end. J'avais une dame, elle me dit maintenant que j'ai fini la VAE, je ne sais plus ce que je vais faire de mes week-ends, quoi. Enfin, voilà, c'est prenant quand même, hein. Mais voilà, ça apporte tellement de choses. Alors, combien ça coûte une VAE? Alors, il y a plusieurs choses qui sont payantes. Il peut y avoir des frais de dossier. Alors ça, voilà, comme je vous dis, les tarifs sont différents en fonction. Il peut y avoir il y en a qui demandent déjà des sous pour la recevabilité. C'est rare, hein. Il y a de plus en plus des frais de jury. Pareil, ils sont variables en fonction des certificateurs, des diplômes, etc. Et l'accompagnement, bien sûr, hein, qui est alors tout ça, ça peut être financé. Vous pouvez vous faire financer par l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont des budgets voilà, pour ça. Le compte personnel de formation, vous savez ce que c'est? Vous connaissez? Ouais. Ça peut être Pôle emploi, la région. Et puis ça peut être un financement personnel. J'ai des gens qui financent personnellement parce qu'ils n'ont pas de solution autre que celui-là. À quoi il faut faire attention quand on fait une VAE? Quels sont les points un peu névralgique, on va dire? Il y a le dispositif. Donc par rapport au dispositif, il y a le ciblage qui est un petit peu délicat. C'est pas simple de pouvoir cibler un diplôme, de savoir quel diplôme correspond à ce que je fais, ou voilà. Il y a le certificateur. Alors les certificateurs, ils sont différents. Ils n'ont pas tous. Il peut y avoir un même diplôme, un même type de diplôme qui est présenté par différents types de certificateurs. Typiquement des masters et des écoles d'ingénieurs. Il y a aussi les écoles d'ingénieurs qui proposent, et les universités. Les tarifs peuvent aller du simple au triple, hein. Voilà, il peut y avoir plusieurs certificateurs, donc il faut choisir celui qui correspond le mieux. Alors, vous avez aussi les points de vigilance personnels, ça demande de l'investissement, vous l'avez compris. Et puis il faut savoir expliciter ce qu'on fait et pouvoir rédiger. Il y a des métiers où on rédige facilement, on rédige tout le temps, donc ça ne pose pas de problème. Et quand on n'a pas l'habitude d'écrire, ça peut être compliqué. Mais en même temps, bon, ça apporte énormément de choses. On peut faire une VAE, ça permet de prendre conscience vraiment de ses compétences. Ça donne du sens au parcours, ça redonne confiance et puis ça relance, ça dynamise énormément. Voilà.